rassemblés ici ce soir pour inaugurer un travail assez exceptionnel, un travail de collage de la Dame qui colle. Elle est venue en résidence de production, ici, à la galerie, et on peut voir son travail final, qui est une fresque assez monumentale, elle dépasse les 4 mètres, et qui sera fixée sur les vitres de l'université, et on en fera une vitrophanie. Cette fresque, elle est composée de différents étudiants et étudiantes. Je leur ai demandé s'ils voulaient participer à ce projet, et je les ai invités à poser dans un bar du quartier de Moulins. Pour moi, le bar, c'est un endroit de discussion, de débat politique, d'engagement, d'amour aussi, de rencontre, de partage. Et du coup, pour moi, cette société doit aussi montrer ces espaces-là où on se rencontre et où on veut changer le monde. On a voulu surtout interroger l'université et les gens qui la composent pour savoir en quoi le travail de cet artiste faisait écho et résonnait au sein des cœurs des gens qui constituent l'université. Cette exposition de la Dame qui colle s'inscrit en fait dans l'ensemble des projets que l'on met en place pour le mois de l'égalité du genre, qui est un mois en fait qui se déroule sur toute la période du mois de mars, donc à la fois autour du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et à la fois pour la Queer Week qu'on a mis en place l'année dernière, et du coup on a joint les deux projets cette année pour intégrer à la fois les questions de genre et les questions d'égalité femmes-hommes. Et donc cette exposition, elle a beaucoup de sens, d'une part parce qu'elle met en place et met en avant des femmes de l'université et des femmes en général, mais elle met aussi en place et elle met en valeur toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur genre, à la fois des personnes trans, des personnes non-binaires, etc. Ça paraît aberrant au XXIe siècle, et pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui encore, la femme, les minorités ont encore à gagner une place comparable à celle des hommes blancs, et c'est le cas dans l'espace public. Alors, l'Université de Lille, c'est une ville en miniature. On y retrouve tous les codes de la ville, des rues, des places, on y retrouve des bâtiments publics. Au sein de cette université, au sein de cette petite ville, on y retrouve tous les combats sociétaux qui sont menés à l'heure actuelle. En fait, le lieu de la Galerie des Trois Lacs est situé juste en face de la Bibliothèque des sciences humaines initiale, celle qui est actuellement en travaux sur le campus de Pont-de-Bois, et sur lequel il y a une fresque où il y a uniquement des grands hommes. Et donc justement, placer cette fresque dans un lieu en face à face répond aussi à l'histoire en général de la place des femmes et des minorités de genre. J'ai la sensation que beaucoup de choses passent très vite, alors que enfin, j'ai la sensation qu'on arrive à des problématiques sur la question du genre fluide, sur la question homme-femme, non-binaire, cis, et aussi de ne pas vouloir se définir. Tout ça, ça m'intéresse, de pouvoir essayer de marquer cette époque qui, enfin, l'interroge. Et moi, en tant que directeur de la culture, je suis vraiment très fier, voire ému, que cette communauté universitaire s'en soit emparée comme ça, avec autant de facilité, autant d'implications, qui vont encore une fois donner corps à cette prise de conscience qu'une société plus juste passe par une mobilisation générale. Je crois que ce qui me plaisait dans l'idée de faire une fresque qui suspendrait, puisque la fresque s'appelle Les Suspendus, nous suspendus, qui suspendrait le temps pendant un instant, parce qu'on est dans une période qui bouge très vite. Et ça m'a rappelé les cours d'histoire de l'art où j'étais surprise de découvrir le Sacre de Napoléon ou les Noces de Cana, où je me disais « Waouh, c'était ça à l'époque !» Un peu, je voyageais dans le temps, et j'aimerais aussi montrer au futur qu'à notre époque, on a peut-être trouvé des fois des clés.